Le hadith 29, الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Selon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte, j'ai dit une fois, ô envoyé d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera du feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu viens d'interroger sur une affaire énorme qui est pourtant aisée pour qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu aisée. Adore Allah sans rien lui associer. Accomplis ta prière, acquitte-toi de la zakat, le monde légal, jeûne le mois de Ramadan et fais le pèlerinage. Puis il ajouta, veux-tu que je t'indique les portes du bien? Le jeûne est un rempart, l'aumône éteint le feu, de même la prière de l'homme au cœur de la nuit. Ensuite, il récita, eux qui détachent leur flanc de leur lit, récita-t-il, pour invoquer leur Seigneur dans la crainte et l'espoir et sur notre attribution, fais dépense. Nulle âme ne peut connaître ce qu'on a réservé pour eux comme fraîcheur des yeux en récompense de ce qu'ils pratiquaient. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, veux-tu que je t'indique Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, veux-tu que je t'indique la base d'une affaire, son tronc et son sommet? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit cela, je répondis, bien sûr, la tête de l'affaire, entendez ici, la base de la chose, c'est l'islam, et son tronc est la prière, et son sommet est le djihad. Il dit ensuite, veux-tu que je t'indique l'élément essentiel dans tout cela? Je dis, bien sûr, envoyé d'Allah. Il saisit sa langue et dit, mets un frein à celle-ci. Je dis, ô prophète d'Allah, pourrions-nous être punis pour ce que nous disons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, que ta mère te perde. Entendez ici une expression qui est dite, mais qui n'est pas voulue dans son sens littéral. Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage? Où il a dit, sur leurs narines, dans le feu, si ce n'est que leur langue moissonne. Commentaire du hadith. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu rapporte avoir dit, ô envoyé d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera du feu. Le paradis est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il l'a ménagé à ses adorateurs pieux. Il y a dedans ce que nul œil n'a vu, ni oreille n'a entendu, et ni ce qu'aucune âme n'a pu imaginer. L'enfer est la demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aménagée aux mécréants. Le châtiment y est intense, comme c'est détaillé dans le Coran et dans la Sunna. Mu'adh a posé cette question parce que c'est ce qui est de plus important à ses yeux. En effet, chaque croyant doit avoir comme objectif majeur d'entrer au paradis et d'être éloigné de l'enfer. Le Très-Haut dit, quiconque échappe au feu sera introduit au paradis.
donc pour lui le triomphe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, tu viens d'interroger sur une affaire énorme. Ici, cette affaire énorme est soit le fait de gagner le paradis et d'être sauvé de l'enfer, soit l'acte même qui fera entrer au paradis et éloignera de l'enfer. Puis il a dit que cet acte est aisé pour qui Allah l'a rendu aisé. Ensuite, il s'est mis à détailler sa réponse et il dit « Adore Allah sans rien lui associer ». Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il a été précédé dans les explications, c'est tâcher de lui obéir par soumission à son ordre et éviter ses interdits par dévouement à lui. Dans sa parole, sans rien lui associer, ne lui associer ni ange rapproché, ni prophète envoyé, car la consécration à Allah est une condition de la validité de l'adoration, l'ikhlas. Comme acte qui fait entrer au paradis, il y a l'accomplissement de la prière. Il a dit, tu accomplis la prière. Son accomplissement consiste à faire correctement ses piliers, ses obligations, ses conditions, en y ajoutant tout ce qui la rend parfaite. Comme acte aussi, le fait de s'acquitter de l'aumône légale. C'est un droit qu'on prélève de façon obligatoire d'un bien quand il remplit certaines conditions. Ce droit est destiné à une catégorie de gens bien précise. Tout cela est détaillé dans les ouvrages de jurisprudence. Dans sa parole, tu jeûnes le mois de Ramadan. Le Ramadan est le mois qui est connu, le mois où l'on adore Allah subhanahu wa ta'ala en jeûnant, c'est-à-dire en s'abstenant de manger, de boire et de faire des rapports charnels et les autres choses qui vont dans ce sens, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, il dit, tu fais le pèlerinage, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque pour accomplir les rites. Ces prescriptions sont en fait les 5 piliers de l'islam. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, s'acquitter de la prière et de l'aumône légale, observer le jeûne, faire le pèlerinage. Quand le témoignage de l'unicité, il est inclus dans ce dernier, car le témoignage de l'unicité, la ilaha, il y a l'adoration d'Allah, et dans l'adoration, il y a la croyance en son envoyé et le devoir de le suivre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, veux-tu que je t'indique les portes du bien? C'est-à-dire, souhaites-tu que je te dise ce qui te permet d'accéder au bien? Puis il continua comme si Mu'adh avait répondu par l'affirmative. Le jeûne est un rempart. Le jeûne protège des péchés et protège du feu le jour de la résurrection. L'aumône, dit-il, éteint le péché comme l'eau éteint le feu. L'aumône, c'est donner l'argent aux pauvres et aux nécessiteux dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but de se rapprocher aussi du pauvre et être bel agissant à son égard. Cette aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Et on sait que l'eau est versée sur le feu, il n'en laisse rien. De même, l'aumône ne laisse pas de traces au péché. Quant à sa parole, la prière de l'homme au cœur de la nuit éteint aussi le péché comme l'eau éteint le feu. Le cœur, jawf, de la nuit, c'est la moitié de la nuit. Et la meilleure prière de la nuit est celle qui se fait dans sa deuxième moitié. Et la meilleure, ou le tiers, qui vient après la première moitié, à l'instar de ce que faisait Nabiullah Daoud, alayhi salam, qui dormait la moitié de la nuit, priait le tiers et dormait le 6e restant. Pour appuyer ces dires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce passage du Coran que nous avons récité tout à l'heure. Ceux qui détachent leur flanc de leur lit, récita-t-il, pour invoquer leur Seigneur dans la crainte et dans l'espoir, et sur notre attribution font dépense. En effet, ceux-là détachent leur flanc de leur lit pour prier la nuit et dépensent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a attribué. Ce sont donc l'aumône et la prière de la nuit précitées dans ce hadith. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, veux-tu que je t'indique la tête de l'affaire, c'est-à-dire la base de la chose, son tronc et son sommet? Quand Mu'adh acquiesce ça, il dit, la base de l'affaire est l'islam. L'affaire qui dépasse toutes les autres affaires, c'est l'islam. Car l'islam transcende toutes les choses ou toute chose et rien ne le transcende. Il élève l'homme au-dessus des gens mauvais comme les associateurs et les hypocrites et les mécréants. Son tronc est la prière. Le squelette de l'islam est la prière. C'est donc sa charpente. L'islam ne peut se tenir debout sans la prière. Son abandon fait sortir l'homme de l'islam vers la mécréance. Que notre refuge soit en Allah de cela. Son sommet est le djihad. Le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala est le sommet de l'islam. Par le djihad, les musulmans s'élèvent au-dessus de leurs ennemis. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé à Mu'adh ceci. Veux-tu que je t'indique l'essentiel dans tout cela? Quand Mu'adh acquiesça vivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit sa langue et dit, mets un frein à celle-ci. Ce qui signifie ne pas la laisser lancer des mots à tort et à travers, car c'est un vrai danger. Mu'adh ibn Jabal a dit, ô prophète d'Allah, pourrions-nous être punis pour ce que nous disons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par cette expression, que ta mère te perde.
Expression qui n'est pas à prendre au sens littéral, mais on l'a dit pour attirer l'attention de l'interlocuteur et inciter à bien saisir les paroles que l'on adresse. Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage? Ou peut-être qu'il a dit sur leurs narines. Ce doute vient d'un des rapporteurs de ce hadith. Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage? Ou il a dit sur leurs narines, dans le feu si ce n'est que leur langue moissonne. C'est-à-dire que leur langue abatte par des propos mauvais qu'elle lance. Donc laisser faire sa langue est une cause pour culbuter l'homme sur son visage dans le feu, que notre refuge soit en Allah de cela. Parmi les leçons tirées de ce hadith, l'attachement des compagnons radiyallahu ta'ala anhum aux œuvres qui les font entrer au paradis et les éloigner de l'enfer, et que cela est la chose la plus importante à leurs yeux. L'affirmation du paradis et de l'enfer, ils existent maintenant et ne périront jamais. L'annonce que ce sur quoi Mu'adh a posé la question est énorme. Tu viens d'interroger sur une affaire énorme, lui dit-il, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il vient d'interroger sur une œuvre énorme en raison de ce qu'il en résulte comme récompense. La chose la plus prioritaire et la plus importante est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawhid, et la consécration à lui, al-ikhlas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme première injonction, adore Allah sans rien lui associer. Font allusion aux 5 piliers de l'islam. C'est un bon moyen d'enseignement que d'exposer une question à l'élève en enflammant en lui le désir d'écouter la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour cela dit à Mu'adh, veux-tu que je t'indique les portes du bien? Également, comme leçon, nous pouvons tirer que le jeûne est un rempart. C'est un bouclier qui se dresse entre le jeûneur et le verbiage, le mensonge, la mise en pratique de ce dernier, l'insolence, etc. Il est aussi un bouclier pour le jeûneur contre le feu de l'enfer. Le grand mérite de l'aumône au cœur de la nuit éteint le péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. De même, la prière de l'homme au cœur de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appuie ses paroles par des arguments dans le Coran al-Karim, comme il l'a fait en récitant les versets que nous avons cités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam exposait des fois les sujets sous forme interrogative pour attirer l'attention de l'interlocuteur. L'affaire majeure des créatures a une tête, un tronc et un sommet. La tête de l'affaire, la base de l'affaire, c'est l'islam. Son tronc, c'est la prière et son sommet est le djihad dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui abandonne la prière est un mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, son tronc est la prière. Il devient évident que quand le tronc s'écroule, tout le corps s'écroule. Cette thèse est la plus vraisemblable d'entre les thèses des savants. Elle est appuyée par des arguments dans le Coran, Sunnah Nabawiyya et les paroles des savants. Nous avons d'ailleurs explicité cette question dans un épître que nous avons produit. Dans le djihad, il y a la suprématie de l'islam, son sommet et le djihad. Ce qui permet de contenir toute cette affaire est le contrôle de la langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, veux-tu que je t'indique l'élément essentiel dans tout cela? Quand Mu'adh acquiesça, il saisit sa langue et dit, mets un frein à celle-ci. Le danger de la langue sur l'homme, car il a dit, qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage ou leur narine dans le feu si ce n'est que leur langue moissonne? Le soin avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam le soin avec lesquels les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont enregistrées. En effet, le rapporteur n'était pas sûr. C'est pour cela que nous avons dans le hadith l'interjection de ces deux termes, visage ou narine, qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous forme interrogative. Les a-t-il cités tous les deux dans le hadith? Allahu a'lam. Le hadith numéro 30, al-hadithu al-thalathun. عن أبي ثعلبة الخشاني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدرقطني وغيره. Selon Abu Tha'laba, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah le Très-Haut a imposé des préceptes, ne les perdez pas. Il a fixé des normes, ne les transgressez pas. Il a interdit des choses, n'en profanez pas le caractère illicite. Il s'est tu à propos d'autres choses par miséricorde à votre égard, non pas par oubli, ne vous enquérez pas d'elles. Commentaire.
Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a imposé des préceptes. Ces paroles signifient qu'il a imposé à ses serviteurs de façon formelle des préceptes qui sont connus comme les 5 piliers, comme les 5 prières quotidiennes. L'aumône légale, le jeûne, le jeûne du ramadan, le pèlerinage, le bel agir et l'ihsan à l'égard des pères et mères, la bienveillance à l'égard des proches parents, etc. Dans sa parole, ne les laissez pas perdre ou ne les perdez pas, c'est-à-dire ne les négligez pas, que ce soit par abandon complet ou en les prenant à la légère ou en les faisant de façon imparfaite ou incomplète. Il a fixé des normes, il a prescrit des obligations et il leur a assigné des conditions et des restrictions. Dans sa parole, il a interdit des choses, n'en profanez pas le caractère illicite. Il a interdit des choses comme l'associanisme, le-shirk, l'irrespect des pères et mères, la mise à mort d'une personne, car Allah la protège par un interdit, sauf si c'était à bon droit, également le vin et l'alcool, et le vol. Dans sa parole, n'en profanez pas le caractère illicite, c'est-à-dire ne pas tomber dans ces choses interdites, car tomber dedans profane l'ordre divin. Il s'est tu à propos d'autre chose. Ici, ces paroles, c'est-à-dire qu'il ne les a ni ordonnées ni interdites, par miséricorde à votre égard. Ici, il veut dire que c'est grâce à sa miséricorde et en vue d'alléger les contraintes pour ses serviteurs, non par oubli. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie jamais. Moussa alayhi salam a dit, comme c'est relaté dans le Coran al-Karim, mon Seigneur ne s'égare ni n'oublie. Allah subhanahu wa ta'ala a donc laissé de côté des choses par miséricorde envers ses serviteurs et non pas parce qu'il les a oubliés. Parmi les leçons que l'on peut tirer de ce hadith, le bon comportement de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en citant ce hadith avec une classification claire et explicite. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à ses serviteurs des obligations formelles, fara'id. Ces obligations sont de deux sortes. L'obligation communautaire, fardu kifaya, elle vise l'acte obligatoire en faisant abstraction de son auteur. Son statut consiste à ce que, si certains individus en assurent l'exécution, le péché de faillir à cette obligation ne frappe pas les autres, comme par exemple l'appel à la prière, l'adhan, le réappel à la prière, l'iqama, la prière mortuaire, etc. L'obligation également est qu'il n'est pas permis à l'homme de transgresser les limites sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'ensuit de cette leçon qu'il n'est pas permis d'aller à l'extrême dans la religion. C'est pour cela d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé les 3 hommes qui ont décidé d'agir dans ce sens. L'un d'eux avait dit, pour ma part, je m'engage pour toujours à passer toutes les nuits en prière. L'autre dit, et moi, je m'engage à jeûner sans interruption toute ma vie. L'autre enfin dit, moi, je m'engage à ne jamais me marier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant cela, les a réprimandés et a dit, en vérité, par Allah, je crains Allah bien plus que vous, mais je jeûne des fois et je mange des fois, je prie une partie de la nuit et je dors une autre partie, j'épouse les femmes. Celui qui se détourne de ma voie n'est pas de ma communauté. L'interdiction de profaner le caractère illicite de ces choses interdites, ces choses sont de 2 sortes. Les fautes majeures, al-kaba'ir, elles ne peuvent être pardonnées que par le repentir. Les fautes mineures, as-sara'ir, elles sont effacées par la prière, le pèlerinage, des évocations d'Allah, etc. Tout ce à propos duquel Allah s'est tu, c'est une faveur de sa part. Quand éventuellement une chose nous pose problème quant à son statut, est-ce qu'elle est obligatoire ou non? Si de plus elle ne dérive pas d'une obligation, d'une chose obligatoire, elle fait alors partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné. De même, quand nous doutons si une chose est licite ou illicite, et qu'à la base elle n'est pas illicite, elle fait donc partie des choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a passé. L'inexistence de l'oubli chez Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui prouve la perfection de sa science subhanahu wa ta'ala. Il est omniscient. Il n'oublie pas et ce qu'il sait et son savoir n'a jamais été précédé d'ignorance. Il est de toute éternité omniscient. Quand on s'enquit d'une affaire, il convient à ce que l'on ne dépasse pas le cadre du nécessaire. Et ce, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'était une époque de la révélation des lois sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il est possible que quelqu'un pose des questions sur une chose qui n'était pas obligatoire ou n'était pas interdite, mais qu'elle le devient à cause justement de ces questions. Le hadith numéro 31. الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس أو يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Selon
Abu al-Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, il rapporte qu'un homme vint dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô envoyé d'Allah, montre-moi une œuvre que si je la fais, Allah m'aimera et les gens m'aimeront aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: mène une vie de tempérance, Allah t'aimera, renonce à ce que possèdent les gens t'aimeront. Commentaire du hadith. Sahl ibn Sa'd rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon n'a pas mentionné le nom de cet homme, car ce n'est pas nécessaire. L'important, c'est ce qui va se dire par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à cet homme qui lui dit: envoyé d'Allah, montre-moi une œuvre que si je la fais, Allah m'aimera et les gens m'aimeront aussi. Ce que cherche cet homme est vraiment d'une grande importance, à savoir l'œuvre que procure l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mène une vie de tempérance. Il l'a en effet exhorté à renoncer dans ce bas monde à ce qui lui profitera dans l'au-delà. Or, pour cela, il faut qu'il aspire à ce qu'il y a dans l'au-delà, car ce sont deux mondes antagonistes. De cela s'ensuit nécessairement que l'homme doit accomplir les œuvres qui lui seront utiles dans l'au-delà, en se soumettant aux ordres, en évitant les interdits et en laissant de côté ce qui n'est d'aucun intérêt, s'agissant de l'autre monde, et qui en plus ne fait que gâcher son temps. Quant à ce qui procure l'amour des gens, il a dit: renonce à ce que possèdent les gens t'aimeront. L'homme ne doit rien demander aux gens, ni convoiter ce qu'ils possèdent. Il doit être le plus loin des gens de ces choses-là, pour que les gens l'aiment. Quand quelqu'un tend toujours la main aux gens, ils le supportent mal et finiront par le détester. Parmi les leçons du hadith, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum cherchent toujours à poser des questions sur ce qui leur est utile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond dans ce sens. L'homme de par sa nature aime que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et que les gens l'aiment. Il n'aime pas par contre qu'Allah subhanahu wa ta'ala le déteste ou que les gens le détestent. Celui qui fait preuve de tempérance dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala l'aimera. Car de cela s'ensuit nécessairement le désir de ce qu'il y a dans l'au-delà. Renoncer à ce que possèdent les gens procure leur amour. Également, convoiter ce qu'il y a dans ce bas monde comme jouissance et délices et s'y cramponner rend la personne haïe par Allah subhanahu wa ta'ala. Convoiter ce que les gens possèdent et guetter l'occasion pour leur en demander font ce que ces gens détestent cette personne. Le hadith numéro 32, الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدرقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Selon Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout préjudice est illégal, qu'il soit involontaire ou volontaire. Commentaire. Le mal est interdit dans la loi islamique. Faire le mal est interdit dans la loi islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le préjudice volontaire et involontaire sont tous les deux illégaux, quoique le préjudice volontaire soit le plus grave. Parmi les leçons que l'on peut tirer de ce hadith, prenons un exemple, l'exemple d'un homme qui arrose un arbre dans sa maison et que l'eau passe chez son voisin sans l'intention du premier. Peut-être même qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Cependant, la loi islamique exige qu'il répare les dommages causés par l'eau une fois qu'il est mis au courant. Si le propriétaire de l'arbre dit qu'il ne l'a pas fait volontairement, il lui sera quand même demandé réparation. Tout préjudice est illégal. Quant au préjudice volontaire, c'est quand cet homme cherche à nuire son voisin. Les savants ont d'ailleurs déduit de ce hadith de nombreuses règles jurisprudentielles. الحديث الثالث والثلاثون, le hadith numéro 33. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Selon Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'on reconnaissait aux hommes le bien fondé de toutes leurs prétentions, les uns ne manqueraient certes pas de revendiquer les biens et la vie des autres,
mais le demandeur est tenu de fournir la preuve et le serment est imposé à celui qui nie la chose. Commentaire. Dans le hadith, si l'on reconnaissait aux hommes le bien fondé de toutes leurs prétentions, les prétentions sont ce qu'ils réclament contre les autres comme étant leurs droits. Sachons donc que l'attribution d'une chose se présente sous 3 aspects. La première, attribuer à quelqu'un une chose qu'on possède, c'est-à-dire quand quelqu'un dit par exemple « je dois telle chose à un tel ». Ceci est un aveu, iqrar. Deuxièmement, attribuer à soi quelque chose qui est chez quelqu'un, en disant par exemple « telle personne m'est redevable de telle chose ». Il s'agit là d'une prétention, da'wa. Troisièmement, attribuer à quelqu'un une chose qui se trouve en possession d'un autre, comme dire par exemple « un tel doit telle chose à un tel ». Ceci est un témoignage, shahada. Ce hadith vise les prétentions. Si un homme accuse un autre en lui disant par exemple « je te réclame 100 dirhams » et que sa prétention est acceptée, d'autres gens vont réclamer les biens des autres. De même, si quelqu'un dit à un autre par exemple « c'est toi qui as tué mon père sans preuve » et que sa plaidoirie est tenue en compte, d'autres vont réclamer le sang d'autres personnes. Mais la prétention n'est acceptée qu'avec une preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet effet « mais le demandeur est tenu de fournir la preuve ». La preuve est tout ce qui fait apparaître la vérité, tels que les témoins, les indices matériels, etc. Le serment est imposé à celui qui nie la chose. Quand le menteur ne peut pas fournir de preuves, le défendeur doit jurer que la prétention du demandeur n'est pas fondée. Parmi les leçons que l'on peut tirer du hadith, le fait que la loi islamique protège avec grand intérêt les biens des gens et leur sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'on reconnaissait aux hommes le bien fondé de toutes leurs prétentions, les uns manqueraient certes pas de revendiquer les biens et la vie des autres. » Si le demandeur fournit une preuve du bien fondé de sa requête, les fins de la demande lui sont adjugées, conformément à ce que a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le demandeur est tenu de fournir la preuve. Celui qui nie l'accusation du plaignant est tenu de prêter serment. Quand le défendeur décline le serment, le juge décidera en faveur du demandeur. Le hadith numéro 34, al-hadith al-rabi'u wa-thalathun, an Abi Sa'id al-Khudri, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque constate un fait blâmable doit intervenir pour le corriger par la main. S'il n'est pas capable, qu'il le fasse par la langue. S'il n'en est pas capable, qu'il le désapprouve en son fort intérieur. C'est là le degré le plus faible de la foi. Commentaire. Dans le hadith, sa parole, quiconque constate, cette constatation est soit visuelle, soit se fait par l'information. Ou la deuxième, or la deuxième est plus générale que la première. Un fait blâmable, le blâmable est ce que la loi a rendu blâmable, c'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou son envoyé ont interdit. Dans sa parole, doit intervenir pour le corriger, il doit changer le mal en le transformant en une chose convenable, ou en l'empêchant de façon absolue, ou en le transformant en une chose licite. Dans sa parole par la main, le changement par la main se fait quand l'homme détient l'autorité. S'il n'est pas capable qu'il le fasse par la langue, cela consiste à ce qu'il dise à l'auteur de ce mal « Crains Allah, cesse de faire cela, etc. » S'il n'est pas capable, s'il ne peut pas changer le mal par sa langue, soit parce qu'il a peur pour lui-même, ou qu'il est muet, ou pour d'autres raisons, qu'il le désapprouve en son fort intérieur. Il doit le condamner par son cœur et le détester. C'est là le plus faible degré de la foi. Le fait qu'il ne peut que désapprouver le mal par son cœur, c'est le minimum imposé par la foi. Les leçons tirées de ce hadith, nous pouvons tirer comme leçon l'obligation de changer le mal en respectant les étapes précitées, sachant que le changement du mal par la main n'incombe qu'au détenteur de l'autorité, as-sultan. Le changement par la langue incombe aux propagateurs de la foi, du'atul khayr, qui ont suffisamment de savoir pour expliciter aux gens ces choses blâmables et leur caractère illicite. Celui qui ne peut pas changer le mal ni par la force ni par la langue doit obligatoirement le désapprouver en son fort intérieur. La loi islamique facilite la tâche et allège les contraintes pour les musulmans en fondant ses obligations sur la capacité. La foi est de différents degrés. Elle peut être faible chez certains, forte chez d'autres. C'est là un des fondements du credo des gens de la sunna et de la communauté, ahl sunnah wal jama'a. Il est fondé par plusieurs arguments,
dans Al-Qur'an et dans la tradition prophétique As-Sunnah Nabawiyya. Les étapes du changement du mal se présentent sous trois aspects. La prédication qui consiste à ce que le prédicateur dans les mosquées ou dans d'autres lieux de rassemblement explicite aux gens le mal et les met en garde contre lui, explicite le bien et les encourage à le faire. L'ordre du convenable et l'empêchement du blâmable en disant aux gens « faites ceci et ne faites pas cela ». Également, le changement direct consiste à ce que l'homme qui a le pouvoir, l'homme de pouvoir, change directement le mal quand il constate que les gens ne répondent ni à la prédication, ni aux ordres, ni aux interdictions. Le hadith numéro 35, al-hadith al-khamis wal-ishrun, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous enviez pas les uns les autres, que les uns ne fassent pas monter le prix d'une marchandise sur le prix des autres, sans l'intention de l'acheter. » Al-Najash. Ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos les uns des autres, que les uns ne pratiquent pas des ventes sur les ventes des autres. Soyez des serviteurs d'Allah qui sont frères. Le musulman est le frère du musulman, il ne lui fait pas d'injustice et ne lui refuse pas son soutien, ni ne lui ment, ni ne le méprise. La piété est ici, et il désigna sa poitrine 3 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est interdit aux musulmans. Son sang, ses biens et son honneur. Commentaire. Ne vous enviez pas les uns les autres. L'envie, c'est le fait de détester le bienfait qu'Allah a accordé à ton frère. Bienfait, qu'il soit spirituel ou matériel, peu importe, si tu as espéré la disparition de ce bienfait en lui ou non. Que les uns ne fassent pas monter les prix d'une marchandise sur les prix des autres sans l'intention de l'acheter. Al-Najash. C'est ce que les savants appellent la vente par enchère simulée. Munajasha. Elle se fait soit dans le but de faire bénéfice, c'est-à-dire bénéficier le vendeur, soit dans le but de nuire à l'acheteur. Que les uns ne pratiquent pas des ventes sur les ventes des autres. La vente d'un homme sur la vente de son frère est interdite. Elle consiste à ce qu'un homme décide d'acheter une marchandise chez un vendeur avec un prix conclu entre les deux, puis qu'un autre vendeur intervient auprès de l'acheteur et lui propose la même marchandise à un prix moins élevé. Ceci est interdit car il provoque des hostilités et des haines. Soyez des serviteurs d'Allah qui sont frères, c'est-à-dire soyez comme des frères en vertu de ce qu'il y a entre vous comme affection, amour, familiarité et absence de toute hostilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite insisté sur cette fraternité en disant « Le musulman est le frère du musulman ». Il est ainsi en vertu de ce qu'ils ont en commun, à savoir l'islam, qui est le lien le plus solide. Il ne lui fait pas d'injustice, c'est-à-dire qu'il ne s'en prend pas à lui. Il ne lui refuse pas son soutien, c'est-à-dire dans une situation où il désire que son frère le soutienne. La piété est ici, la piété qui consiste à se prémunir envers Allah et à le craindre se trouve dans le cœur. Or, quand le cœur se prémunit envers Allah subhanahu wa ta'ala et le craint, les sens suivent. Tout le musulman est interdit aux musulmans, son sang, ses biens et son honneur. Tout ce qui est du sang, il ne doit pas s'en prendre à lui en lui donnant la mort ou en lui causant tout autre dommage. S'agissant de ses biens, il n'est pas permis de s'en prendre à ses biens par le pillage, le vol ou autre chose. Quant à son honneur, il n'est pas permis de s'attaquer par la médisance ou la calomnie ou toute autre chose de ce genre. Parmi les leçons tirées de ce hadith, l'interdiction d'envier. Il s'agit là d'une interdiction formelle qui la rend illicite. L'envie comporte 3 grands méfaits. Celui qui envie, c'est qu'en fait, il n'accepte pas le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa prédestinée. Il commet une agression contre son frère. Chaque fois que les bienfaits de son frère grandissent, les remords le rongent davantage, ce qui fait que sa vie devient pénible. L'interdiction de la vente par enchère simulée, en raison de ce qu'elle comporte comme agression contre autrui et ce qu'elle cause comme haine envers les vendeurs. L'interdiction de se tourner le dos les uns des autres. Il est interdit aux musulmans de tourner le dos d'un musulman, c'est contre la fraternité dans la foi. L'interdiction aux musulmans de pratiquer des ventes sur les ventes de son frère et de façon analogue, ne pas pratiquer un achat sur l'achat de son frère en proposant un prix supérieur au vendeur.
ni de demander en mariage une femme déjà demandée par son frère, etc. L'obligation de développer la fraternité dans la foi, conformément à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est le frère du musulman. L'exposé de la position que doit avoir le musulman vis-à-vis de son frère. Il ne lui fait pas d'injustice, ne l'abandonne pas quand il a besoin du soutien, ne lui ment pas, ne le méprise pas. Tout cela va à l'encontre de la fraternité dans la foi. La place de la piété est dans le cœur. Quand le cœur est pieux, les sens le deviennent également. Aussi, faut-il souligner que quand certaines personnes commettent un péché et qu'on leur fait la morale, ils disent « de toute façon, la piété est ici », désignant leur cœur. Certes, c'est une parole de vérité, mais qu'ils l'ont fait servir à l'erreur. Car s'il y avait vraiment une piété dans leur cœur, leur sens manifesterait immanquablement cette piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce sens, n'est-ce pas qu'il y a dans le corps humain un morceau de chair moudra, qui, s'il est bon, tout le corps le sera, et s'il est corrompu, tout le corps le sera, n'est-ce pas le cœur? La répétition des phrases importantes pour montrer qu'il faut y être attentif et bien les saisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété 3 fois en désignant sa poitrine. La piété est ici. La gravité de mépriser le musulman à cause de ce qui s'ensuit comme dégâts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman ». L'inviolabilité du sang du musulman, de ses biens et de son honneur. Ceci est le statut de base. Mais il y a des causes qui permettent le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « N'ouvre recours que ceux qui font subir l'iniquité aux hommes, commettent l'agression sur terre à contre-vérité. » Il dit également sur celui qui se défend après avoir subi l'iniquité, cela n'ouvre contre eux aucun recours. Si la communauté musulmane suivait ces conseils, elle jouirait du bonheur, aussi bien dans ce bas monde que dans l'autre. Ce sont des hautes vertus grâce auxquelles on arrive à s'attirer beaucoup d'avantages et à repousser beaucoup de dommages.